Voilà, bonsoir à tous. J'attendais que la cloche elle sonne. C'est notre point de repère. Voilà, ce soir, je me contenterai de faire l'ouverture. Et puis après, je laisserai la place à notre doyen, Claude Collin, pour présider la séance, qui mènera à l'élection du maire qui lui-même prendra à son tour la présidence de la séance. La période de confinement que nous venons de vivre a été particulièrement déstabilisante et même éprouvante à certains moments. La difficulté principale est venue de l'incertitude des perspectives, de l'attente des ordonnances gouvernementales et du peu de temps qui nous était imparti pour nous organiser en conséquence suite à ces nouvelles directives. Cela a été particulièrement flagrant lors de la réouverture de nos 3 écoles. L'autre difficulté due au confinement a été la communication avec la population et les associations. Et pour reprendre l'exemple de la réouverture des écoles, je dois dire que nous devions absolument pouvoir communiquer avec les parents d'élèves et leurs représentants, alors même que nous n'avions pas encore reçu les directives de l'éducation nationale. Tout arrivait au dernier moment. Heureusement, nous avons pu compter sur des services municipaux compétents et motivés qui nous ont permis, dans des délais très courts, d'organiser l'accueil des enfants dans des conditions de sécurité optimales. Je ne prendrai que cet exemple, il y en a eu d'autres. Ces 2 mois auront eu toutefois l'avantage de permettre un tuilage dans l'action entre l'ancienne et la nouvelle équipe municipale. Cette efficience a été assez remarquable pour l'organisation de la production puis de la distribution de masques à la population. À ce sujet, je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement la presque centaine de couturières de toutes tendances qui ont permis, à travers cette belle chaîne humaine, cette formidable réalisation. La municipalité, qui est en partance, a toujours pratiqué le travail en équipe. La nouvelle a déjà eu l'occasion d'agir suivant les mêmes dispositions. Je pars donc l'esprit tranquille, car je sais, pour l'avoir déjà expérimenté, que notre nouvelle équipe, animée par Alain Violet, saura écouter, analyser, décider et s'engager pour construire une ville de Corba, comme je l'ai toujours rêvé, de cœur et de raison. Voilà. Et j'ai toute confiance dans l'avenir de notre commune avec cette équipe. Merci Alain de prendre le relais. Voilà, je laisse la place de présidence de séance à Claude Collin, qui va présider la séance pour élire le nouveau maire. Je remets mes prothèses auditives. Bien, mesdames, messieurs, l'article L 2122-8 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales édicte notamment que la séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le doyen des membres du conseil municipal. J'ai donc l'honneur de présider cette séance.
Les conditions sanitaires exceptionnelles nous conduisent à organiser un conseil sans public avec une diffusion en direct de la séance conformément à l'ordonnance du 13 mai 2020. C'est pourquoi il n'est pas ouvert au public mais retransmis en vidéo sur Internet de la ville, ce qui me permet de saluer les Corbasiens et les Corbasiennes recevant ces supports que permet la technologie d'aujourd'hui. Les 33 conseillers municipaux de la commune de Corba ont été élus au premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020. Vous avez été convoqués le 19 mai 2020, conformément à la loi du 23 mars 2020. Je vous informe des démissions des personnes suivantes: Réjeanne Cloupet, Thierry Mollaret, Annie Berton, Guy Pandariès, Muriel Payon, Joël Caz, Sylviane Stretti, Gilles Barret, Liliane Sinacola, Gilles Bourrat, Joséphine Ferry, Marc-Éric Potet, Daniel Digonnet, Sylvie Rigobello, Rémi Placentil, Nathalie Philippe, Daniel Deronia, Loris Delicoli et Mélanie Eco. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L220 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Je vais donc procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux élus dans l'ordre des listes. Alain Violet. Présent. Laurence Moulin. Présente. Eddy Bréval. Présent. Véronique Giromani. Présente. Florent Rivoire. Présent. Dominique Bab. Présente. Claude Collin, je suis présent. Christiane Puteau. Éric Maillet. Présent. Souad Cassi. Présente. Michel Maltrait. Présent. Nathalie René. Présente. Alain Legras. Présent. Salia Medjgal. Présente. Yves Montangeran. Présent. Christine Noni. Présente. Christophe Balmazet. Présent. Nathalie Puvillan. Présente. Vivien Gatuecci-Feguen. Présent. Sylvie Julien. Présente. Thierry Yaon. Présent. Marie Thiolas. Présente. François Dartigue. Présent. Aurélie Villeneuve. Présente. Clément Guéry. Présent. Mylène Rouchouz-Pouget. Présente. Alexandre Dio. Présent. Benoît Héraclas. Présent. Sandra Gossin-Piscula. Présente. Guillaume Boucharlat. Présent. Lilian Morinon. Présent. Ghislaine Arcaro. Présente. Et Baptiste Crozara. J'ai son pouvoir. Pouvoir. Je déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions, le quorum de 11 présents étant atteint. Le conseil municipal peut donc valablement délibérer. L'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal, au début de chaque séance, nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. L'article L 2121 permet de procéder à cette nomination sans recourir au scrutin secret. Êtes-vous favorable à cette disposition? Qui est pour? Contre? Personne. Abstention? 0. Avant de procéder, donc je vous propose donc de désigner quelle personne? On va mettre le... On va mettre le Benjamin. Alors ça sera Clément Guéry.
Avant de procéder à l'élection du maire, il convient de désigner 4 assesseurs, 2 pour la majorité et 2 pour l'opposition, chargés d'assister le président de séance dans les opérations d'élection. Je vous précise que pour des raisons sanitaires, un seul assesseur est autorisé à manipuler les bulletins de vote. Qui est candidat pour être assesseur? On a 2 candidats, Mylène et Clément. C'est... Donc sont désignés comme assesseurs. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Sandra Gauchillon-Piscula. Sandra. Et Monsieur Veracas. Merci. Et pour la majorité, Clément Guéry. Clément Guéry. Mylène Rouchouz. Et Mylène. Mylène Rouchouz. J'invite maintenant le Conseil à procéder au scrutin secret à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e tour à l'élection du maire. J'invite les candidats à se déclarer. Alain Violet, candidat à la liste du Bon-Corba 2020-2026. Êtes-vous Lilian Marinon. Lilian Morinon. Nous allons procéder au vote des bulletins vierges et imprimés qui sont à votre disposition devant vous. Les bulletins doivent être pliés en 4. Et ensuite, je vais demander aux assesseurs de faire circuler l'urne.
terminé, tout le monde. Il reste des personnes qui n'ont pas voté. C'est bon. Donc je vais demander aux assesseurs de faire le dépouillement. Et le secrétariat complétera la feuille de dépouillement et me la remettra pour l'annonce des résultats. Lilian Morino. Lilian Morino. Lilian Morino. Alain Violet. 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 Lilian Morino. Lilian Morino. Alain Violet. Alain Violet. Alain Violet. 10. Alain Violet. 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 Hein? Alain Violet. Alain Violet. Alain Violet. Lilian Morino. Alain Violet. Lilian Morino. Alain Violet.
Armand Papa. Bien, merci. Je vais laisser les assesseurs reprendre leur place. Alors, élection du maire, résultat du vote. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Blanc ou nul, néant. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 17. Monsieur Alain Violet, 26 voix. Monsieur Lilian Morinon, 7 voix. Monsieur Alain Violet ayant obtenu la majorité absolue, je le proclame maire de la commune de Corbas. Merci. Monsieur Alain Violet est donc élu maire de Corbas ce 25 mai 2020. Je te laisse, Alain, récupérer ton écharpe, que j'ai le regret de ne pouvoir te remettre moi-même. Elle symbolise cette fonction courageuse au service de l'intérêt général de tous les Corbasiens. Qu'il me soit permis ici de saluer Jean-Claude Talbot pour sa compétence, sa rigueur et sa clairvoyance de magistrat de la ville, mais aussi pour sa bienveillance et sa chaleur humaine qu'il a prodiguée pendant 11 années. Je suis donc heureux et fier de céder la présidence du conseil municipal à notre nouveau maire, Alain Violet. Merci. Voilà, c'est pas tout à fait l'usage républicain, mais voilà. Donc, je vais revêtir les chartes tricolores. Le bleu sur l'épaule.
Ouais, c'est mieux. Ouais, d'accord. Merci Claude. Mesdames et messieurs, les élus, chers collègues, permettez-moi d'avoir ma première pensée pour vous, Corbasiennes et Corbasiens, vous, électrices et électeurs, qui nous avez fait confiance en nous accordant une large majorité le 15 mars, assurant ainsi la victoire de notre liste Vivons Corba 2020-2026, que j'ai eu la responsabilité et l'honneur de conduire durant toute cette campagne longue, rude et intense. Ma seconde pensée, je l'adresse à tous les membres de mon équipe qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure et qui, à la fois individuellement et collectivement, ont fait preuve d'un état d'esprit et d'un engagement proprement remarquables. Enfin, ma troisième pensée, je la réserve à ma famille, mon épouse Stéphanie, ma fille Clara, mes parents Gilou et Michel, mon frère Pierre et à tous mes amis qui m'ont toujours soutenu et encouragé dans mes choix. Je salue aussi mes prédécesseurs et plus particulièrement mon ami Jean-Claude Talbot, qui aura durant ces 2 mandats, à sa manière, avec sa personnalité, participé au développement de Corba en lui donnant les atouts pour faire de notre ville une commune qui aura su prendre toute sa place sur l'échiquier métropolitain. Alors Jean-Claude, permets-moi de te souhaiter bien sûr le meilleur et de te dire la fierté qui peut être la tienne d'avoir signé de ton empreinte les grandes pages de l'histoire de notre belle commune. Merci encore. Maire, c'est le plus beau mandat. C'est celui à la fois de la proximité, du contact, de l'action concrète et des réalisations dédiées aux citoyens. Mais le maire, c'est aussi, en ces temps troublés et indécis, le pilier qui subsiste de notre pacte commun, c'est-à-dire notre socle républicain. Mes chers collègues, je reçois votre confiance avec émotion et en mesure l'attente au regard des responsabilités qui me sont confiées. Je m'adresse donc à vous, élus de notre majorité et de l'opposition. Ce mandat nous engage et nous devons nous en montrer dignes en le portant avec intégrité et humilité. Aussi, ces engagements doivent nous amener à travailler ensemble, dans le respect, en considérant que le seul viatique qui nous oblige est celui de l'action constructive et efficace pour nos concitoyens. Prenons ensemble conscience que cette installation de notre conseil municipal, au-delà de sa dimension protocolaire, s'inscrit dans un environnement que nous pouvons pour le moins qualifié de particulier, pour ne pas dire d'historique. Nous rentrons dans l'histoire car nous connaissons un enchaînement de crises à nul autre pareil et que notre mandat s'inscrit donc dans cette temporalité. Ces crises écologiques, face à cette destruction de notre planète, sociale, au regard des récents mouvements sociaux que nous avons connus, sanitaires, aux conséquences dramatiques en France et dans le monde entier, et forcément économiques, dont les dimensions s'annoncent d'ores et déjà de grande ampleur. Depuis le 17 mars, ici même à Corba, de formidables initiatives
empreintes de solidarité et d'humanité se sont faites jour. Aussi, j'aurai une attention toute particulière pour la décision courageuse prise par l'EHPAD Villanova et de sa directrice de confiner résidents et personnels, empêchant par là même la propagation du virus. Je veux féliciter la détermination et l'implication des élus de la majorité, issus du précédent scrutin et de celui du 15 mars, qui ont, durant ces 2 mois, permis à notre ville de fonctionner en organisant la vie de la cité. Je salue aussi avec force l'efficacité de l'action formidable de nos services publics de la ville, que ce soit, puisque c'est le mot à la mode, en présentiel ou en télétravail, sous la houlette de notre directrice générale des services, Isabelle Charpentier, à mes côtés. Alors, permettez-moi de mettre en lumière ces agents que l'on pourrait qualifier de l'ombre, mais sans qui la vie des Corbasiens aurait été rendue encore plus difficile sans leur professionnalisme et leur attachement à la collectivité. Merci à vous, personnel communal, pour avoir donné votre pleine et entière mesure dans ce climat redoutable et d'avoir si bien honoré votre mission de service public au service de nos habitants. J'exprime également ma plus profonde gratitude à la centaine de couturières bénévoles qui spontanément ont répondu à notre sollicitation et ont fait preuve d'une capacité de mobilisation remarquable en réalisant plus de 11 000 masques destinés à tous nos habitants. Enfin, ces 2 mois de confinement auront fait la démonstration du civisme des Corbasiens, qu'ils en soient, ce soir, toutes et tous félicités. Je profite de cette tribune pour remercier du fond du cœur tous les personnels soignants qui se sont exposés, mais dont l'abnégation et le courage auront permis en France de sauver plus de 70 000 vies et qui resteront bien sûr à jamais dans nos mémoires. Je veux également rendre hommage à tous les personnels de notre pays qui ont assuré la continuité du service public en garantissant la sécurité, la salubrité de nos rues et à tous ces commerçants et collaborateurs de nos entreprises qui ont assuré l'acheminement et la distribution logistique qui auront permis aux Français de se nourrir durant ce confinement. Les résultats de ce scrutin nous ont confirmé que les propositions claires, précises et réalisables de notre programme vont nous permettre dès à présent une totale adaptation et nous donneront également les outils indispensables pour préparer et construire le futur de notre collectivité. Les enjeux liés à la crise nous amèneront à des ajustements, tout en respectant nos valeurs et nos engagements, et en les mettant bien sûr en adéquation avec nos contraintes budgétaires. Notre position sera de trouver le juste équilibre entre nos ambitions et les réalités économiques qui, nous le savons tous dans cette Assemblée, seront fortement impactées. Sachez être certains que nous déploierons toutes nos énergies dans chacune de nos missions pour faire avancer concrètement et efficacement nos projets, en consolidant encore les forces indéniables dont dispose Corba, celle d'une ville durable, solidaire et bienveillante, citoyenne et animée. Nous avons été, messieurs, mesdames, élus pour servir. C'est donc avec tous les acteurs de la cité qu'ensemble, nous allons bâtir le Corba de demain. Je vous remercie. Pour exprimer notre solidarité avec toutes les victimes et leurs familles endeuillées par cette terrible pandémie, je vous propose de bien vouloir observer une minute de silence. Et je rappellerai simplement que nous avons également 2 anciens adjoints qui nous ont quittés pendant cette douloureuse période. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence.
Merci. Est-ce que l'opposition me fait une déclaration? Avec plaisir, monsieur le maire. Monsieur Moreno, c'est à vous. Avant de faire la déclaration, je voudrais juste vérifier que les soucis techniques dont on m'a informé ont été réglés, comme quoi il n'y avait pas de son sur la retransmission, auquel cas l'intervention n'aurait que peu de portée. C'est dommage. Donner la parole à des personnes qui sont en dehors du conseil, peut-être. Le débit internet nous joue des tours et du coup le son, effectivement, on a un souci de son sur la diffusion. En revanche, tout le conseil municipal est enregistré en sécurité pour être diffusé demain en replay. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord bienvenue aux nouveaux conseillers. Et par respect des recommandations sanitaires officielles, qui préconisent que l'instance de ce soir soit la plus courte possible, mon intervention sera brève. Comme vous l'avez rappelé, dimanche 15 mars 2020, 3147 électeurs corbasiens ont accompli leur devoir citoyen et sont venus participer aux élections municipales pour choisir leur futur maire entre deux listes portant deux projets. Dans un contexte de grave crise sanitaire, avec un taux d'abstention record d'environ 55%, la liste que vous avez conduite, M. Violet, a été élue par seulement 23% et quelques des électeurs. Une bien faible légitimité. Comptant dans ses rangs hétéroclites des groupes tels que l'extrême gauche communiste, le Parti socialiste dont vous dirigiez le groupe au sein de cette même assemblée, les écologistes ou encore la République en marche que vous avez soutenue lors des dernières élections, l'équipe majoritaire interroge par sa cohérence politique. Néanmoins, il y a un sujet politique dont nous pouvons tous nous réjouir collectivement, à savoir qu'un parti extrémiste ne siège plus au sein de cette assemblée. Notre liste Corba 2020, notre ville, notre avenir, a choisi de faire siéger une équipe rassemblée avec du sang neuf, des corbasiens et des corbasiennes actifs, qui utilisent les services municipaux, qui sont impliqués dans la vie locale, associative et scolaire. Nous remercions chaleureusement nos colistiers d'avoir mené une campagne tonique qui a fait bouger les lignes, et en particulier celle qui l'a conduite, Réjeanne Cloupet. Elle a porté la voix de tous nos colistiers et reste en lice pour les élections métropolitaines. Notre équipe renouvelée, ce sont des citoyens, des contribuables qui ne s'inscrivent pas dans une opposition systématique, mais qui sont animés par un objectif positif et constructif pour leur ville et la qualité de vie de ses habitants. Nous nous efforcerons donc de continuer à être force de proposition comme cela a été le cas lors du précédent mandat pour certains ou dans le cadre de responsabilités associatives pour d'autres. Les propositions, malheureusement, la plupart du temps non écoutées par la majorité dont vous êtes issus, notre équipe, ce sont des élus qui seront vigilants sur le fait que vous ne continuerez pas à dégrader plus que vous ne l'avez fait au cours de ces derniers mandats la qualité de vie des Corbasiens, avec par exemple en transformant l'entrée du centre de Corba en village fantôme, un village fantôme pire que ceux des bandes dessinées de Lucky Luke, car privé de Sanou, ou en poursuivant la course à l'échalote de l'urbanisation sociale sans mixité réelle, avec des permis de construire donnés pour des immeubles portant un vis-à-vis sur les maisons qui les entourent, et en favorisant certains bailleurs sociaux fragiles, en charge de cela, tout en s'apportant même parfois garant. Ou encore en poursuivant la pression fiscale trop forte qui est mise en place sur certains, capables de contribuer à la solidarité entre les populations corbasiennes, mais refusant d'être traités comme des non-corbasiens, des citoyens de seconde classe. Vous savez, ceux-là même qui sont considérés dans les grilles tarifaires des services municipaux, au même titre que les personnes ne résidant pas à Corba. C'est là votre vision de la solidarité entre corbasiens dans vos grilles tarifaires, celles que vous avez mises en jour dès votre entrée dans la majorité il y a maintenant 2 mandats. Ou en distribuant des subventions généreuses aux associations qui sont vos amis, et ce, même si elles n'impactent qu'un nombre limité de corbasiens. Ou en faisant passer vos convictions politiques avant certaines lois de la République, faisant de Corba un village d'irréductibles, qui s'affranchissent de leur rôle de représentants de l'État, porteurs de nos fameuses valeurs de liberté, égalité, fraternité,
et en paupérisant les Corbasiens les plus démunis, notamment en les privant du service minimum d'accueil dans les écoles. Ou enfin, en feignant de ne pas voir que la délinquance augmente, mettant Corba à la une des journaux, cambriolage, voitures incendiées, pompiers caillassés, récemment intervention du RAID, et j'en passe. Monsieur le maire, après la crise sanitaire viendra la crise économique, vous y avez fait référence, à laquelle les Corbasiens et nos commerçants seront forcément confrontés. Vous savez que cela va arriver, la qualité de bon gestionnaire que vous avez vendu aux Corbasiens pendant la campagne va être enfin confrontée à la réalité et aux potentielles conséquences de vos décisions. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière des chiffres partiellement choisis, ne reflétant que la partie la plus édulcorée de votre bilan. Enfin, pour faire des propositions et servir l'ensemble des Corbasiens, en incluant même ceux qui ne vous ont pas choisi, rappelez-vous des 75% d'électeurs dont nous parlions en introduction, il faut que tous les élus, même ceux de l'opposition, soient tenus informés des dossiers et des initiatives de la municipalité que nous tous ici représentons. C'est une question de respect de la démocratie, de respect républicain. Ne pas consulter et à minima informer l'opposition, c'est mépriser les Corbasiens qui l'ont élu, c'est mépriser la démocratie et les valeurs républicaines. Cette non-communication a déjà été dénoncée lors de l'intervention du groupe Uni pour Corba lors du précédent mandat en novembre 2009. Malgré cela, elle s'est poursuivie pendant la crise sanitaire par votre prédécesseur et mentor, encore un bon exemple de ce qui s'est passé depuis 2 mandats. Cela n'est pas digne d'un représentant de l'État qui se dit démocrate, vous devez faire vos preuves sur le sujet, monsieur Violet. Enfin, nous espérons, monsieur le maire et chers collègues, que malgré nos éventuels désaccords, les accords politiques, vous saurez respecter la démocratie et la pluralité de pensée, car c'est le fruit de ces discussions qui servira les Corbasiens et qui nous permettra de tendre vers un Corba meilleur. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Moreno. Par contre, les Corbasiens ont parfaitement choisi. 3e mandat, on est toujours là. En dépit des remarques acerbes qui sont les vôtres. Je vois que vous n'avez rien perdu de votre verve sur le sujet. Merci du confinement. Voilà. Donc, je vous propose désormais de passer à l'élection des adjoints. Avant de procéder à l'élection des adjoints, proprement dit, le Conseil doit déterminer le nombre d'adjoints en application des dispositions des articles L2122-1, L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous informe que l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal, soit, pour la ville de Corba, 9 adjoints. Y a-t-il des questions ? En conséquence, je vous propose de fixer à 30% de l'effectif global du conseil municipal le nombre des adjoints au maire, soit au total 9 postes. De dire que la prise de fonction intervient le jour de l'élection en tant qu'adjoint. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Élection des adjoints. Conformément à l'article 21-22-7-2, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin des listes, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont déclarés élus. Avant de procéder à l'élection, il convient de désigner 4 assesseurs, 2 de la majorité, 2 de l'opposition, chargés d'assister le président de séance dans les opérations électorales. Pour des raisons de sécurité sanitaire, je vous propose de rappeler donc les élus qui ont procédé au précédent dépouillement dans la même configuration.
Qui est candidat? Oui, sur la classe. Madame, Clément, Hélène, très bien. Donc. Oui. D'accord. Ok. Je vous propose la liste d'Yvan Corba 2020-2026. Laurence Moulin, premier adjoint. Second, Eddie Bréval. 3, Véronique Giromani. 4, Florent Rivoire. 5, Dominique Bab. 6, Claude Collin. 7, Christiane Puteau. 8, Éric Maillet. Et 9, Souad Kassi. Y a-t-il d'autres listes candidates? Oui, monsieur le maire. Très bien. Je vous donne la liste des noms, dans l'ordre. 1, Alexandre Dio. 2, Sandra Gossuin-Piscula. 3, Benoît Héraclas. 4, Ghislaine Arcaro. 5, Guillaume Bouchard. Très bien. Nous nous arrêtons à 5 pour être cohérent avec notre vote sur la précédente délibération. Ok. Nous allons procéder au vote. Les bulletins sont donc à votre disposition devant vous. Les bulletins doivent être, je le rappelle, pliés en 4. Merci d'indiquer donc sur chaque bulletin le nom de la liste choisie. Si, elles sont rédigées, les listes. Voilà. Miguel, si tu veux à nouveau prendre la l'urne et faire le tour de la salle. Je te remercie. Merci. Mesdames et messieurs les assesseurs, Madame Moulin reste.
Vivon Corba 2020-2026. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba 2020, notre ville à vie. Corba 2020. Ah non, pardon. Vivon Corba. 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 Corba 2020. Corba 2020. Vivon Corba. Corba 2020. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. 10. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Vivon Corba. Corba 2020. Corba 2020. Corba 2020. Vivon Corba. Pour quelle liste tu as fait? Bon, en fait, j'avais trouvé la mienne, elle va être. Ouais, il y en a un.
Merci. Je vais donc vous communiquer les résultats du vote. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Bulletins blancs ou nuls, 0. Reste, pour le nombre de suffrages exprimés, 33. La majorité absolue était à 17. Liste Corba 2020, notre ville à venir, 7 voix. Liste Vivons Corba 2020-2026, 26 voix. La liste Vivons Corba 2020-2026, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, ont été élus. Laurence Moulin, première adjointe. J'ai jamais vu ça. Non, c'est le droit. C'est le contraire. C'est le droit. C'est le droit. Pas gauche, en fait. Non, à gauche, il faut rentrer dedans. À gauche. Non, non, là, mais avec ton bras gauche. C'est comme ça, bien au cœur. Non, pas ta tête. Voilà. Élie Breval, second adjoint. Véronique Giormani, troisième adjointe. Florent Rivoire, quatrième adjoint. Dominique Bab, cinquième adjoint. Claude Collin, sixième adjoint. Christiane Puteau, septième adjoint. Éric Maillet, huitième adjoint. Ah, c'est l'autre côté. Non, non, l'autre côté. Voilà, parfait. Sylvain Cassis, neuvième adjoint. J'ai l'impression que tout. Non.
Bravo. Nous allons désormais prendre connaissance de la charte de l'élu local. L'article L 2121-7 du Code général des collectivités locales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Donc vous avez tous eu le document. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous donne donc lecture de la charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous allons passer maintenant à la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre de missions qui relèvent normalement de la compétence du conseil municipal. Cette délégation de pouvoir a pour but de simplifier et d'accélérer la gestion des nombreuses affaires et d'alléger bien sûr les ordres du jour du conseil municipal. Le maire doit rendre compte au conseil des décisions prises en vertu de cette délégation. Les décisions pourront, sur arrêté de délégation de fonction de signature, être signées par un adjoint ou un agent municipal. J'ajoute que le conseil municipal peut toujours mettre fin à cette délégation. Avez-vous des questions? Oui. Je vous en prie. Oui, si c'est le moment d'intervenir avant de passer au vote, on avait une interrogation parce que certes les délégations font partie d'une liste assez classique comme toute pour permettre un bon déroulé de la vie municipale sans avoir à convoquer des conseils pour tous ces points. Donc pour ça il n'y a aucune remarque. En revanche, il y avait un point qui nous portait interrogation, c'est le point numéro 19 sur l'autorisation donnée pour souscrire une ligne de trésorerie autour de 5 millions d'euros. Dans le cadre de l'ordonnance récemment passée le 1er avril, donc l'ordonnance 2020-391, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, un des chapitres concerne justement ces lignes de trésorerie. Jusqu'à aujourd'hui, une ligne de trésorerie pouvait être souscrite par l'exécutif local sous réserve d'une délibération ad hoc en conseil. Cette ordonnance, pour faciliter la gestion de la trésorerie des collectivités pendant cette période peut-être parfois un petit peu troublée, prévoyait
d'assouplir les modalités de souscription en prévoyant 3 possibilités. La première que vous nous proposez ce soir, c'est-à-dire de fixer le plafond auquel vous-même, monsieur le maire, pouvez souscrire par une délibération vous donnant délégation. Une deuxième possibilité consiste à fixer ce montant de cette ligne au montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, qui aujourd'hui donc est à zéro, c'est fini est à zéro. Et une troisième possibilité qui fixerait le montant à 15% des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020. Donc ce soir, il nous est demandé d'utiliser la possibilité numéro 1 et ainsi donc, de vous donner délégation, monsieur le maire, pour un montant de 5 millions d'euros, qui est supérieur au montant de la possibilité numéro 3 qui vous est octroyée par l'ordonnance sans avoir besoin d'en délibérer. 13 millions de dépenses réelles de fonctionnement, 7 millions de dépenses d'investissement, le montant serait à peu près 3 millions d'euros. Donc ce soir, il nous est demandé de nous prononcer pour une délégation pour un montant de 5 millions d'euros. Et avant de pouvoir voter en toute connaissance de cause, nous aurions aimé connaître les justifications du besoin d'avoir un volant de trésorerie de ce niveau. Sur le montant d'engagement à 5 millions d'euros, vous en doutez, des investissements à devoir réaliser, tout simplement. Alors qu'une ligne de trésorerie n'est pas faite pour financer de l'investissement, c'est l'emprunt. Elle peut le préfinancer si jamais il y a un décalage qui peut être lié à la crise. C'est ce qui sera certainement envisageable. Ouais. Dans le cadre de la souscription d'emprunt, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'emprunt qui a été voté pour le budget 2020. Il n'y a pas d'emprunt, certes. Pour l'instant, on n'a pas de projet de cet ordre-là. Je vous réponds que cela. Par contre, il est un usage, je vous le rappelle, vous ne le connaissez certainement pas, parce que vous rejoignez le conseil municipal. Pour ce type de questions, vous permettrez de vous rappeler, M. Moreno connaît le principe, il y a la réunion des présidents des groupes qui se tiendra dans quelques temps. Et donc, bien entendu, tout cela nous permet d'anticiper vos questions et vous apporter tous les éléments de réponse qui confèrent à avoir une réponse complète et détaillée comme vous êtes en droit de l'attendre. Voilà. Moi, je me permets de prendre note de vos questions et de revenir dans un prochain conseil municipal pour apporter le complément complet de réponse à votre interrogation. Merci. Donc vous ajournez le vote, le temps qu'on ait la réponse? Je ne compte pas du tout le vote. Vous me posez une question, je vous apporte un élément de réponse. Vous nous dites Je vous donnerai un élément de réponse précis, détaillé, comme monsieur est en droit de l'exprimer et de l'attendre. Et les présidents de groupes ne sont pas nommés, puisque les groupes ne sont pas formés, donc on n'a pas pu poser la question avant la séance. C'est bien ce que j'ai dit en préambule, comme les groupes n'étaient pas formés. Bientôt, l'usage veut que nous ayons des réunions avant chaque conseil municipal, où participe chaque groupe politique, dont l'autre en l'occurrence, et où les questions sont formulées. J'entends, mais en l'occurrence, là, vous nous demandez de nous positionner sur un vote où on n'a pas d'éclaircissement par rapport à la question qui est posée. On pourrait voter pour, il n'y a pas de problème avec ça, mais on aimerait savoir quelle est la justification entre les 3 millions et les 5 millions. C'est pas neutre, 2 millions quand même. Il pourrait y avoir, du conseil qui m'est donné, en tout cas des risques de décalage de recettes. En l'espèce, il n'y a jamais eu ce cas sous nos mandats précédents. Vous n'avez pas le choix que de nous abstenir sur le dossier, malgré le fait que si... vous, si vous entendez, M. Moreno, vous abstenir. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Permettez-moi de dire que le conseil est clos. Je lève donc la séance. Bonsoir.